supprime. Dans cet exercice, on veut déterminer le développement, la première question donnée, le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0. De la fonction f de x égale à e arctangente x sur racine de 1 plus x carré. Alors, pour commencer, on a le développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction x a pour image arctangente x et arctangente x est égal à x moins x3 sur 3 plus taux de x3. Avec bien sûr taux de x3, c'est x3 epsilon de x, avec epsilon de x tend vers 0, comme x tend vers 0. Et le développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction x a pour image ex et ex égale 1 plus x carré sur 2 plus x3 sur 3 factoriel, ça veut dire 6 plus taux de x3. Et le développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction x a pour image racine de 1 plus x carré et racine de 1 plus x carré égale à 1 plus x carré sur 2 plus taux de x3. Bien, donc, par composition, on a E arctangente x qui est égal à 1 plus, au lieu de prendre x, on prend x plus x3 sur 3. Arctangente x, c'est x moins x3 sur 3 plus 1 demi x carré, ça veut dire x moins x carré x3 sur 3 au carré plus 1 sur 3 factoriel 1 sixième x, au lieu de prendre x, on prend x moins x3 sur 3 puissance 3 plus θ de x3 qui est égal bien sûr à 1 plus x moins x3 sur 3 plus x au carré sur 2. Les termes double produit ici, x fois x3, ça veut dire x4, donc ça entre dans le taux de x3. Plus, ici, x puissance 3, les autres termes, ça entre dans le taux de x3, donc 1 sixième x3, plus taux de x3. Tous les autres termes entrent dans le taux de x3, qui est égal à 1 plus x carré sur 2. Ici, plus x3 sur 6 moins x3 sur 3, ça donne moins x3 sur 6, plus taux de x3.
C'est ça le développement limité à l'ordre 3 en 0 du numérateur de cette fonction. Avec bien sûr toujours taux de x3 égale x3 epsilon de x avec cette fonction epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0, toujours. On a ça. Maintenant, on sait que le développement limité du dénominateur, c'est racine de 1 plus x carré qui est égal à 1 plus x carré sur 2 plus taux de x3. Donc on va effectuer la division du numérateur par le dénominateur. Le numérateur, c'est ce qu'on a trouvé ici, c'est 1 plus x carré sur 2 moins x3 sur 6. On va la diviser par 1 plus x carré sur racine sur 2. C'est racine de 1 plus x carré qui est égal. Donc c'est 1 fois 1 fois x carré, donc ça x carré sur 2, on effectue la différence, 1 moins 1, 0, x carré sur 2 moins x carré sur 2, 0, donc ça reste x ici, moins x3 sur 6. Le terme qu'on multiplie par 1 pour obtenir x, c'est x. Donc x fois 1, c'est x fois x2 sur 2, c'est x3 sur 2. C'est plus x3 sur 2. La différence, x moins x, c'est 0. Moins x3 sur 6, moins x carré sur 6, c'est moins 2x3 sur 3. Et le terme qu'on va multiplier par 1 pour obtenir ceci n'est autre que moins 2x3 sur 3. Donc on s'arrête ici, d'où le développement limité en 0 à l'ordre 3 de la fonction f et f de x est égal à 1 plus x moins 2 tiers x3 plus taux de x3. C'est ça. Avec bien sûr toujours θ de x3 est égal à x3 epsilon de x. Epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Maintenant, on passe à la deuxième question, l'autre question qui est en déduire l'équation de la tangente de f en 0. Bien sûr, l'équation de la tangente, c'est f de x égale y. Y est égal à y0 plus en 0, x moins 0, y prime de 0. Ça veut dire f de x égale f de x0. C'est f de 0 plus x moins 0, f prime 0. C'est ça l'équation de la tangente. Alors l'équation de la tangente de f en 0 et y est égal. On a ici f de 0. F de 0 c'est 1. Le résultat, on peut obtenir le résultat de ce développement limité. F de 0 c'est 1 plus x moins x0 c'est x. F prime 0, la dérivée de cette fonction c'est 1 moins 2x carré. Donc la dérivée au point 0 c'est 1.
Donc 1 plus x fois 1. X, c'est ça le résultat. Voilà l'utilité du développement limité. On peut utiliser le développement limité dans les limites et dans l'équation de la tangente en x0. La troisième question, en déduire. F'0, f seconde 0, f dérivée troisième 0. On a f de x formule de Taylor-Young. F de x au point 0 est égal à f0 plus f'0 plus f'0 x puissance 1 sur 1 factoriel, c'est x. X moins 0, bien sûr, c'est x. F seconde 0, x moins 0 au carré, c'est x carré, sur 2 factoriels, plus la dérivée troisième 0, fois x moins 0 puissance 3, c'est x puissance 3 sur 3, factoriel, ou bien 6. Plus taux de x3, ça veut dire x3 epsilon de x, ça c'est la formule de Taylor-Young, en 0. Oui. Donc on a f0, c'est bien d'après cette c'est 0. f0 c'est 1. 0, 0, etc. f'0, on a vu la dérivée, ça nous donne 1. Et f seconde 0 égale à 0. La dérivée seconde, la dérivée seconde en 0, c'est 0. Parce que la dérivée de cette fonction f, c'est 1 plus 2x carré. Sa dérivée, la dérivée en 0 de la dérivée première, c'est 1. Et la dérivée seconde, ça donne 0. Et on cherche f3 de 0. À quoi est égal? On a d'après cette formule, on a f3 0 sur 3 factoriel. f3 de 0 sur 3 factoriel, c'est le coefficient de x3. Ici, il est égal, d'après le développement limité, il est égal à x3. Donc le coefficient, c'est moins 2 tiers, égal à moins 2 tiers. Cela implique f dérivée troisième 0 égale 3 factoriel, c'est 6. 3 factoriel fois moins 2 tiers. On simplifie par 3, il reste 2 fois moins 2 égale à moins 4. Donc, la dérivée troisième, c'est moins 4. Et on a ainsi trouvé les solutions qu'on veut. Et à la prochaine vidéo.